les surtaxes de Trump ou le grand bal des bourses qui pleurent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La réalité, c'est du Kafka sous acide, mais sans l'élégance du désespoir. Aujourd'hui, on cause gros sous et petites claques. Les surtaxes américaines, signées par l'ami Donald Trump, ont débarqué ce mercredi 9 avril 2025 à 6 heures pétantes, heure de Paris, comme un tsunami de taxes sur 60 pays. Résultat, les bourses européennes et asiatiques se cassent la gueule façon plongeon olympique sans maillot. Paris, moins 2,78%, Francfort, moins 2,20%, Tokyo, moins 3,93%. On dirait une compétition de qui perdra le plus de milliards avant midi. Trump, président autoproclamé du Monopoly mondial, a décidé de jouer les croupiers avec un flingue sur la table. Et nous, on regarde ça, popcorn la main, en se disant « Chouette !» Une récession en apéro. Imaginez la scène. Trump, un peignoir doré, un Big Mac dans une main et une calculette dans l'autre, balance des droits de douane comme un gamin qui jette des cailloux dans une mare. 104% sur la Chine. Oui, 104%, même pas un pourcentage de feignasse. Là, c'est du zèle. 20% sur l'Europe, 10% pour les Anglais, histoire de leur rappeler qui a gagné la guerre d'indépendance. À Pékin, ils ont sorti les sabres en papier mâché et hurlent à la souveraineté inviolable. Pendant qu'à Paris, Société Générale et BNP Paribas pleurent leurs actions. Moins 4,16% et moins 3,97%, comme des mômes qui ont perdu leur goûter. À Tokyo, le Nikkei fait du toboggan, moins 3,93%, et les traders japonais se noient dans le saké en criant « On voulait juste vendre des sushis, pas jouer à Mad Max ». C'est un western économique où tout le monde tire, mais personne n'a de munitions. Et nos héros du jour, à Washington, Trump parade sur Truth Social, clamant que 50 pays lèchent le cul des États-Unis pour négocier. Classe, Donnie. Toujours le mot juste. Pendant ce temps, à Bruxelles, Ursula von der Leyen joue les vierges effarouchées. Évitons l'escalade, mes petits choux, tout en préparant une contre-attaque qu'on découvrira en début de semaine prochaine. Traduction, ils savent pas encore quoi faire. Mais ils ont commandé des croissants pour la réunion. À Londres, Rachel Reeves, la ministre des Finances britannique, veut accélérer les accords commerciaux avec l'Inde, comme si un curry bien épicé allait faire oublier les 25% sur l'acier. Et les banquiers, ces génies qui surfaient sur les taux d'intérêt en 2024, se retrouvent à provisionner pour une apocalypse de faillite. Le cul entre deux chaises et les poches pleines de mouchoirs. Bravo les cracks, on applaudit avec les pieds. C'est pas comme si on découvrait le fil à couper le beurre, hein? Souvenez-vous, en 2018, Trump avait déjà taxé tout ce qui bougeait, acier, alu, soja, même les chaussettes chinoises. Résultat, une gueule de bois économique et des fermiers ricains qui pleuraient leur récolte. Aujourd'hui, rebelote, mais en version deluxe. On passe de la brouille de comptoir à la guerre totale, entre le Brexit, qui a transformé Londres en île paumée, le Covid, qui nous a tous rendus paranos, et maintenant ce rodéo douanier, c'est open bar à la connerie. Prochain épisode, Trump taxe la lune parce qu'elle brille trop fort et déséquilibre le commerce des ampoules LED. Restez branchés. Au final, on mate ce grand cirque boursier comme une série Z, où les acteurs surjouent et le décor s'effondre. Les Chinois promettent du ferme et vigoureux, probablement des feux d'artifice fiscaux. Les Européens pleurnichent en cherchant un plan B, et Trump rigole en comptant ses billets. Nous, on reste là, télécommande pétée, portefeuille vide, à se dire qu'on mérite bien ce bordel. Après tout, si le monde tourne rond, c'est juste pour mieux nous faire tomber. À samedi prochain pour la suite du carnage, et d'ici là, achetez du luxe chinois. Ça va devenir collector.